Dans une rue animée, des brutes ont poussé Samuel Washington, un vétéran noir de 90 ans, au milieu de l'avenue grouillante de vie. « Dégage, vieux !» a crié Tyler, le chef du groupe, en le bousculant avec une violence gratuite. Les pneus d'un camion ont hurlé, frôlant le vieil homme de quelques centimètres à peine, dans un vacarme qui a figé les passants. Samuel est tombé à genoux sur l'asphalte brûlant, son corps frêle tremblant, non pas de peur, mais d'une colère froide, une rage qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. Les 4 adolescents ont éclaté de rire, leur téléphone braqué sur lui, capturant la scène comme s'il s'agissait d'une farce hilarante. Marcus, avec un rictus moqueur, a posté la vidéo sur TikTok, accompagné du hashtag #vieux danse la rue, ajoutant avec mépris, « Je parie qu'il ne sait même pas ce qu'est Internet ». Samuel Washington, pourtant, n'était pas un simple vieillard. Pendant 30 ans, il avait servi comme Navy SEAL, participant à 3 missions classifiées au Vietnam et à 2 opérations spéciales au Moyen-Orient. Ses médailles, rangées dans une boîte poussiéreuse, côtoyaient les photos de camarades tombés au combat, des souvenirs d'une vie de sacrifice. À 90 ans, son corps était fragile, mais son esprit restait affûté comme une lame. Une femme, émue par la scène, s'est précipitée vers lui. « Vous avez besoin d'aide, monsieur ?» a-t-elle demandé, l'aidant à se relever. « Merci, mademoiselle, je vais bien » a répondu Samuel, essuyant le sang sur son genou écorché. Ses yeux, cependant, restaient rivés sur les jeunes, qui continuaient de filmer et de ricaner à quelques mètres de là. Leur arrogance était palpable, et Tyler, seulement 17 ans mais drapé d'une assurance insolente, s'est approché à nouveau. « Et, le vétéran, reste chez toi à regarder tes émissions pour vieux, et laisse la rue aux jeunes. » Les rires de ses complices ont redoublé. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Samuel entretenait toujours des liens étroits avec ses anciens camarades, dont beaucoup étaient désormais instructeurs à la base navale de Norfolk, à seulement 15 pâtés de maison. Avec des mains tremblantes, non pas de nervosité mais d'une détermination forgée sur les champs de bataille, il a sorti son vieux téléphone et composé un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des mois. « Base navale de Norfolk, commandant Harrison » a répondu une voix ferme. « Rick, c'est Samuel Washington. Il faut qu'on parle. » Un silence a suivi à l'autre bout du fil. « Sam, ça fait plaisir d'entendre ta voix, frère. Que se passe-t-il » Pendant que Samuel expliquait la situation avec le calme d'un professionnel en mission, les 4 adolescents poursuivaient leur fête cruelle, inconscients de la tempête qu'ils venaient de déclencher. Tyler a même osé crier « Eh, papy, tu vas te plaindre à tes amis de la maison de retraite ?» S'ils avaient su que de l'autre côté du téléphone se trouvait un commandant actif des Navy SEALs, ils auraient peut-être réfléchi à 2 fois. Mais Samuel s'est contenté de sourire, ce même sourire que ses ennemis voyaient jadis avant que leur sort ne soit scellé. « Localisation exacte » a demandé Harrison, tandis que des bruits de bottes résonnaient en arrière-plan. 5e et Park Avenue. « Ils sont dans une ruelle, en train de se vanter » a répondu Samuel avant de raccrocher. Pendant ce temps, Tyler et sa bande continuaient de filmer, publiant leur triomphe sur les réseaux sociaux, inconscients qu'ils venaient de réveiller une force endormie depuis longtemps. À la base navale, le commandant Harrison a activé l'intercom. À tous les instructeurs disponibles, réunion d'urgence dans la salle de briefing dans 2 minutes. Situation code bleu. Vétérans en détresse. En quelques secondes, 8 Navy SEALs ont tout abandonné. Le sergent Rodriguez a interrompu un cours de combat au corps à accent grave-corps. Le lieutenant Mackenzie a laissé un rapport à moitié fini. Le capitaine Thompson a littéralement couru hors de la cantine. Tous connaissaient la légende de Samuel Washington, un héros vivant ayant sauvé plus de vies qu'il ne pouvait en compter. Quand Harrison a expliqué la situation, un silence glacial a envahi la pièce. 4 gamins ont poussé le maître-chef Washington dans la circulation pour s'amuser, a-t-il dit, sa voix empreinte d'une fureur contenue. Il filme, il rit, il traite un héros de guerre comme un déchet. Le sergent Rodriguez a serré les poings. Commandant, on demande l'autorisation pour une opération éducative. Harrison a répondu froidement, vous êtes officiellement en repos pour les 40 prochaines minutes. Ce que vous faites de ce temps libre vous regarde. Des sourires sinistres se sont dessinés dans la pièce. Pendant ce temps, Tyler, décidé à pousser l'humiliation plus loin, s'est à nouveau approché de Samuel, diffusant en direct sur Instagram pour ses 3200 abonnés. « Et, papy, toujours là ? Je pensais que t'étais retourné à la maison de retraite. » Marcus a eu une idée encore plus cruelle. « Mec, on va le faire danser. Je mets la musique à fond.
Il a connecté son téléphone à une enceinte portable, faisant retentir un son assourdissant. Danse, vieux, montre à la caméra comment on s'amusait dans ta grotte, a raillé Kevin, poussant légèrement Samuel par l'épaule. Ils l'ont encerclé, mais Samuel restait assis, calme, imperturbable. À un observateur quelconque, il semblait être un vieil homme vaincu. Mais en réalité, il faisait ce qu'il avait appris au fil de décennies de missions périlleuses, calculer les distances, mémoriser les visages, collecter des informations. Vous savez quel est votre problème, les garçons, a dit Tyler, rapprochant son visage de celui de Samuel. Vous venez d'une époque révolue. Aujourd'hui, c'est nous, les jeunes, qui commandons. Samuel a enfin pris la parole, sa voix posée mais tranchante. Vous avez des familles, les garçons? Tyler a éclaté de rire. Bien sûr, vieux fou. Pourquoi tu demandes? Samuel a répondu, un sourire à peine perceptible sur les lèvres, parce que vous allez devoir leur expliquer ce que vous avez fait aujourd'hui. À la base navale, les SEALS finalisaient leur plan avec une précision militaire. On fait ça à la manière éducative, a ordonné Harrison. Pas de violence, pas d'agression physique, juste une conversation civilisée sur le respect et les conséquences. Rodriguez a souri, un éclat sombre dans les yeux. Une conversation qu'ils n'oublieront jamais. Thompson a pris en charge le périmètre, tandis que Rodriguez et Mackenzie préparaient l'approche principale. Harrison traçait des itinéraires sur une carte. Je veux qu'ils se sentent comme des poissons dans un bocal. Pendant ce temps, Tyler poussait sa cruauté à un nouveau sommet, imitant Samuel en marchant voûté et en parlant d'une voix tremblante. Aïe, aïe, mon dos. Faut que je raconte la guerre à mes petits-enfants. Blablabla, c'était différent à mon époque. Les rires fusaient, et leur audience en ligne grandissait, 847 spectateurs en direct, et ça grimpait. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Samuel avait mémorisé chaque détail, leur visage, leur nom complet, les plaques d'immatriculation de leur voiture garée à proximité, et même leur pseudo sur les réseaux sociaux. 30 ans comme Nevici lui avait appris à observer, analyser et agir au moment opportun. Tyler a alors commis sa plus grave erreur. Il a publié une story Instagram révélant leur position exacte, taguant l'emplacement et écrivant « On apprend le respect à un vétéran qui ne connaît pas sa place ». La story a été vue par 2300 personnes en quelques minutes, dont 3 enfants de militaires en service qui ont immédiatement transmis la vidéo à leurs parents à la base navale. Samuel reçut un message, une confirmation vidéo clignota sur son écran, arrivée prévue dans 8 minutes, son cœur s'ancra dans une détermination forgée par le combat. Il se tourna vers les garçons, sa voix désormais empreinte d'une autorité tranchante qui perça leur arrogance. « Savez-vous combien de regards sont posés sur vous en ce moment » demanda-t-il, son regard perçant. Tyler, gonflé d'orgueil, consulta son téléphone et sourit. « Presque 3000, je deviens viral, vieil homme. » Samuel se leva lentement, ses gestes délibérés, sa voix grave et résonnante. Parfois, la célébrité surgit de manière inattendue. Les garçons se préparaient à infliger plus d'humiliation, leur rire cruel et acéré, inconscients de la tempête qui se formait. 8 Navy et SEALS enfilèrent leurs uniformes opérationnels, leurs mouvements précis, déterminés. Déplacement dans 5 minutes, annonça Harrison d'une voix ferme et inébranlable. Ces garçons vont découvrir le véritable poids des conséquences aujourd'hui. Samuel observait chaque geste arrogant, chaque provocation, chaque seconde qu'ils enregistraient avec jubilation, ses yeux ne manquant rien. Au fond de lui, la part de Samuel qui avait survécu à 3 guerres s'éveilla, une satisfaction froide et calculée s'épanouissant. Les moqueries de Tyler s'amplifiaient jusqu'à ce qu'il remarque les doigts de Samuel pianoter sur son téléphone. « Qu'est-ce que tu fais, vieil homme, tu appelles les flics, raya-t-il. Samuel termina de taper, ses yeux se fixant sur Tyler avec une intensité silencieuse. « Je n'appelle pas la police, fiston. » Marcus ricana, sa voix dégoulinante de mépris. « Alors qui ?» La réponse de Samuel fut calme, glaçante. « Des gens qui arrivent bien plus vite que la police, des gens avec une vision très particulière du respect des vétérans. » Le rire nerveux de Tyler vacilla, une lueur d'inquiétude perçant son arrogance face au ton de Samuel. « Quels gens ?» Le sourire de Samuel était une lame, celle que ses ennemis voyaient avant leur chute. « Vous le saurez dans environ 4 minutes, dit Samuel, sa voix solide comme le granit. Car parfois, quand vous poussez un homme dans la rue, vous n'attaquez pas seulement un vieillard sans défense, vous provoquez une fraternité liée par la loyauté, prête à tout pour défendre l'un des siens.
Le rire de Tyler sonna creux alors que le premier moteur militaire rugit au coin de la rue, présage d'un règlement de compte. Le rugissement n'était que le prélude. En quelques secondes, 3 véhicules militaires convergèrent de différentes directions, leurs manœuvres synchronisées évoquant les films de guerre. Marcus bégaya, son téléphone tremblant dans sa main alors qu'il diffusait en direct à plus de 4000 spectateurs. « C'est quoi ce bordel ?» Les mots s'échappèrent à peine de ses lèvres, la peur brisant sa voix. 8 Navy SEALs descendirent des véhicules, leurs mouvements fluides, disciplinés, dégageant une autorité qui alourdissait l'air. Ils ne couraient pas, ne criaient pas, ne menaçaient pas, leur seule présence était une force. Le commandant Harrison s'adressa directement à Samuel, qui se leva du banc avec une dignité tranquille. « Maître-chef Washington, dit Harrison, exécutant un salut impeccable, je regrette profondément le manque de respect que vous avez subi aujourd'hui. » L'arrogance de Tyler s'effondra, la réalité s'abattant comme une vague froide. « Attendez, c'était juste une blague, mec, on n'a rien fait de mal. » La voix du sergent Rodriguez trancha l'air, acérée comme une lame. « Une blague ? Pousser un vétéran de guerre dans la circulation, c'est une blague. » Les commentaires sur le direct de Tyler explosèrent, une tempête numérique de colère, « Vous êtes foutus, les Navy SEALs ne plaisantent pas, quelqu'un filme ça. » Plus de 8000 personnes regardaient alors que la scène se déroulait, une leçon de vie diffusée en temps réel. Kevin, désespéré, tenta de cacher son téléphone. « S'il vous plaît, monsieur, on ne savait pas qu'il était militaire. » Le lieutenant Mackenzie s'approcha, sa voix mesurée mais implacable. « Donc, pousser n'importe quelle personne âgée dans la rue serait acceptable. » Samuel restait serein, son calme contrastant avec la panique des garçons. « Commandant Harrison, ces jeunes hommes manquent clairement de compréhension du respect. »« Avec plaisir, maître-chef, » répondit Harrison, un geste subtil ordonnant aux SEALs de former un cercle autour des 4 adolescents, leur présence imposante mais retenue. Ils ne touchaient personne, n'élevaient pas la voix, mais leur message était indéniable, l'évasion était impossible. La voix de Rodriguez fit écho aux mots de Samuel. « Vous avez une famille ?» Tyler, qui s'était moqué de la question quelques minutes plus tôt, tremblait désormais. « Oui, monsieur, murmura-t-il. »« Bien, » poursuivit Rodriguez, « car vous allez leur expliquer pourquoi 8 Navy SEALs sont venus vous parler aujourd'hui, et vous leur montrerez les vidéos que vous avez enregistrées. » Marcus trébucha, laissant tomber son téléphone, l'appareil continuant de filmer, capturant les bottes des militaires et les voix tremblantes des garçons. « Le maître-chef Washington a servi dans 3 guerres, dit Mackenzie, son ton poli mais glacial, il a sauvé des vies comme les vôtres, et vous l'avez traité comme un déchet pour des likes sur les réseaux sociaux. » Josh, le plus jeune, craqua, des larmes coulant sur son visage. « On est désolé, on ne recommencera plus. » Le sourire d'Harrison était froid, inflexible. « Vous ferez plus que vous excuser. » Samuel s'avança, sa voix grave, empreinte de l'autorité forgée par des décennies de commandement. « Les garçons, vous avez minutieusement documenté votre propre cruauté, vous l'avez enregistré, publié, vous en avez ri, maintenant des milliers de personnes ont vu qui vous êtes vraiment. » Tyler jeta un œil à son téléphone, l'horreur le submergeant, 12 847 vues en direct, des centaines de captures d'écran partagées, des commentaires furieux se multipliant. Son nom, son emplacement, exposé au monde. « Vos employeurs verront ceci, dit Samuel calmement, vos écoles, vos familles, vos futurs employeurs, vous avez créé un registre permanent de qui vous êtes. » Tyler supplia, « S'il vous plaît, retirez ça », sa voix se brisant alors que son arrogance s'effondrait. « Je ne peux pas, » répondit Samuel, « vous avez choisi de rendre cela public, maintenant assumez les conséquences. » Les SEALs restèrent exactement 15 minutes, leur présence gravant la leçon dans l'esprit des garçons. Lorsqu'ils se retirèrent, Tyler et son groupe étaient brisés, gémissant comme des enfants effrayés. « Maître-chef, » dit Harrison, « ce fut un honneur. »« Sans paix Fidley, » répondit Samuel, observant les garçons ramasser leur téléphone avec des mains tremblantes. Alors que les véhicules militaires disparaissaient, Samuel resta assis, regardant 4 adolescents découvrir en temps réel que les actions ont des conséquences. Leurs vidéos devinrent virales, mais pas comme il l'avait espéré, la dévastation ne faisait que commencer. Attaquer un Navy SEAL à la retraite ne provoquait pas seulement un homme, cela réveillait un réseau de loyauté au-delà de la compréhension civile. 3 semaines plus tard, Tyler était assis seul à la cafétéria de l'école, les yeux baissés, évitant les regards. La vidéo de son humiliation s'était répandue,
Plus de 2 millions de vues, des milliers de partages, des commentaires furieux le poursuivant partout. Et, Tyler, cria une voix, où est ton respect pour les vétérans? Les rires résonnaient, un rappel constant de sa honte. Marcus perdit son emploi, son manager horrifié par la vidéo. Kevin fut suspendu de l'équipe de basketball, sa bourse universitaire envolée. Josh cessa de venir en classe, trop humilié pour affronter les moqueries de ses camarades. Leur famille portait le poids de leur disgrâce. Les parents de Tyler envisagèrent de quitter la ville, évités par les voisins. Vous avez élevé des monstres, dit la mère de Kevin aux autres parents, la voix brisée par la colère et la honte. Toute la communauté nous voit comme des éleveurs d'enfants irrespectueux, mon fils a tout perdu à cause de cette sottise. Samuel Washington était devenu une célébrité nationale, son histoire touchant des millions de cœurs. Une vidéo montrant sa dignité inébranlable face à une cruelle humiliation, suivie d'une intervention militaire rapide, a profondément résonné à travers le pays. Des invitations affluaient quotidiennement, écoles, universités, entreprises, toutes désireuses d'entendre sa voix, sa sagesse. Une équipe de documentaires souhaitait immortaliser son parcours de vétéran, tandis que 3 éditeurs se disputaient pour publier ses mémoires de guerre. Dans la boulangerie où tout avait commencé, Jennifer, la propriétaire, l'accueillait chaleureusement, « Maître chef, voici votre café, offert, comme toujours. » Sa voix portait une gratitude sincère, « Merci d'avoir servi notre pays, Samuel, mon petit-fils de 12 ans rêve d'entrer dans l'armée grâce à vous. » Samuel offrait un sourire bienveillant, « Merci, ma chère, mais ce n'est pas nécessaire tous les jours. » Jennifer répondait avec fermeté, « Si, c'est nécessaire, mon grand-père était aussi vétéran, il aurait fait de même. » Elle se penchait, « Chaque semaine, des jeunes viennent ici, demandant de vous rencontrer, le héros des Navy SEALS. » La table choisie par Samuel donnait sur la rue, autrefois animée par les jeunes qui se moquaient de lui, désormais étrangement vide. Ces jeunes avaient bouleversé leurs habitudes, évitant tout risque de croiser son chemin. Lorsqu'un d'eux apparaissait, il saluait respectueusement chaque personne âgée, comme en pénitence publique. Le commandant Harrison, habitué de la boulangerie depuis l'incident, s'approchait, « Maître chef, comment allez-vous? J'ai entendu que vous êtes invité à parler au Pentagone sur l'intégration des vétérans. » « Je vais bien, commandant, » répondait Samuel, la voix posée, « et merci d'être intervenu, vous n'avez pas seulement discipliné ces garçons, vous avez envoyé un message à toute la communauté. » Il marquait une pause, « Je reçois des lettres de vétérans de tout le pays, disant qu'ils se sentent à nouveau respectés. » Harrison acquiesçait, « Un message nécessaire, ces garçons ont créé la leçon de respect la plus puissante, bien qu'involontaire, que nous ayons vue. » Samuel ouvrait son téléphone, révélant des messages empreints de poids et de rédemption. L'un disait, « Monsieur Washington, je suis Tyler Morrison, je ne mérite pas votre pardon, mais je fais du bénévolat dans une maison de retraite, nettoyant des salles de bain, servant des repas, espérant me racheter. » Un autre, de Marcus, résonnait pareillement, « Maître chef, j'ai perdu mon emploi, ma petite amie, après cette vidéo, je suis en thérapie, je fais du service communautaire, merci de ne pas avoir porté plainte, certaines leçons coûtent plus cher que n'importe quelle amende. » Harrison demandait, « Pensez-vous répondre? » Samuel réfléchissait, « Peut-être, chacun mérite une seconde chance, mais ils doivent prouver qu'ils ont appris. » Il notait les 3 semaines de service de Tyler auprès des aînés, le groupe de soutien de Marcus pour les jeunes en colère, des pas modestes mais significatifs. Dans une école locale, le directeur avait transformé la vidéo en leçon, une assemblée obligatoire sur le cyberharcèlement et le respect. Tyler, parmi des centaines de camarades, voyait sa propre cruauté rejouée sur un écran géant, la voix du directeur claire, remarquait comment 8 minutes de cruauté ont brisé des années de réputation, et comment un homme de 90 ans a montré plus de maturité que 4 adolescents réunis. Tyler s'éclipsait discrètement, le poids de ses actes pesant lourdement sur ses épaules. Chaque visionnage, chaque commentaire, chaque présentation scolaire était un rappel brutal, quelques minutes de cruauté insensée peuvent définir une réputation pour toujours. Pourtant, Samuel marchait dans les rues, droit, désormais accueilli avec révérence. Les enfants chuchotaient, « C'est le vétéran des Navy SEALS », les yeux emplis d'admiration. Les adultes s'arrêtaient pour le remercier de son service, les commerçants offraient des réductions sans qu'ils demandent. Le conseil municipal avait décrété un jour Samuel Washington pour honorer les vétérans locaux, un témoignage de son impact. Lors d'une conversation avec Harrison, Samuel confiait, « Ces jeunes m'ont donné quelque chose d'inattendu à 90 ans, une nouvelle mission. » Sa voix gagnait en force, « Maintenant,
je parle dans les écoles sur le respect, les conséquences, le vrai sens du service, je suis plus occupé qu'à l'époque de la Navy. Harrison souriait, maître chef, vous avez toujours été un enseignant, vous avez juste changé de salle de classe. 6 mois plus tard, Tyler s'approchait de Samuel à la boulangerie, hésitant, un dossier serré contre lui. Monsieur Washington, disait-il, la voix tremblante, je sais que je ne mérite pas votre temps. Il ouvrait le dossier, révélant des centaines de lettres manuscrites, ce sont des excuses de jeunes à travers le pays, ils ont vu notre vidéo, regretté leur comportement envers les aînés. Tyler brandissait une enveloppe épaisse, et ceci, ce sont des dons, 47 000 $, de personnes inspirées par votre dignité pour soutenir les vétérans. Samuel lisait quelques lettres, des confessions de harcèlement envers des grands-parents, de manque de respect envers des enseignants, d'impatience envers des conducteurs lents. Après un long silence, il tendait la main, Tyler, je pense que tu as enfin compris la leçon. Alors que Tyler et ses amis affrontaient des mois de conséquences, transformant lentement la honte en croissance, Samuel prospérait avec une vitalité qui stupéfiait ses médecins. Son histoire inspirait des milliers de personnes, un rappel puissant que les vétérans méritent le respect, quel que soit leur âge ou leur apparence. Ce qui avait commencé comme un après-midi cruel devint une leçon transformative pour 4 jeunes arrogants. Ils apprirent que manquer de respect à un vétéran n'est pas seulement une attaque contre une personne, c'est une offense à une fraternité qui n'abandonne jamais les siens. Samuel, à 90 ans, prouvait que la force d'un Navy SEAL perdure, défendant ce qui est juste. Tyler apprenait que les actions, surtout celles enregistrées, résonnent pour toujours. La véritable victoire n'était pas l'humiliation publique subie par les jeunes, c'était Samuel transformant la douleur en mission, l'humiliation en inspiration, son âge en plateforme pour enseigner l'honneur, le respect, la dignité. Aujourd'hui, Samuel Washington est conférencier motivateur, auteur à succès, consultant gouvernemental sur les programmes pour vétérans. Tyler Morrison, désormais coordinateur dans un centre pour aînés, étudie pour devenir travailleur social, sa transformation achevée, d'agresseur à protecteur. Samuel, la victime, est devenu un leader. La meilleure réponse au manque de respect n'est pas de s'abaisser, mais de s'élever si haut que les autres voient leur propre petitesse, et, s'ils ont de la chance, apprennent à grandir.